Thierry Guéraud, bonjour. Tu as animé une séance extrêmement intéressante sur la sexualité anale. Est-ce que c'est une pratique qui est en augmentation et est-ce que les jeunes générations se sentent plus concernées que les vieilles générations? Alors plus concernant en tout cas sur les études qui sont faites, a priori oui. Les jeunes pratiquent de façon de plus en plus précoce au niveau de l'âge des relations par voie anale. Et certainement la pornographie qui est accessible à tout le monde et plus facilement explique cela. Et donc dans cette pratique, est-ce qu'il y a un risque reconnu à avoir une sexualité anale? Je parle de la sexualité consentie. Je ne parle pas des objets, des fist fornication, des choses comme ça. Mais la sexualité anale consentie, est-ce qu'il y a un risque? Parce que la question nous est souvent posée. Oui. Alors le seul risque qui est vraiment connu, c'est sur le risque des infections sexuellement transmissibles. Ça, c'est un risque qui est reconnu. Pour les autres risques, que ce soit pour les hémorroïdes, la réponse est a priori non. Pour la fissure anale, a priori non. À condition que ce soit un acte préparé avec notamment une bonne lubrification. Le canal anal n'est pas lubrifié. Pour l'incontinence anale, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits. Il y a a priori, en dehors d'une baisse de la pression du canal anal au repos, il n'y aurait pas trop de conséquences. Les études qui disent oui, ça entraîne des troubles, d'autres qui disent non, mais ce sont des études qui ont beaucoup de biais et on ne sait pas justement si on parle de rapports, on va dire, classiques ou des pratiques paraphiliques avec des objets de grande taille ou des partenaires très, très multiples. Et donc dans le cadre de ces infections sexuellement transmissibles, on n'est pas tous dressés à reconnaître une gonococcie, un herpès, une MST. Qu'est-ce que tu fais? Quel est, sur le plan pratique, ta conduite? Quel prélèvement tu fais? Alors donc en fait, on doit sentir la plainte la plus souvent est celle de douleur, de proctalgie, éventuellement des émissions glérosanglantes. La plupart du temps, c'est ça ce qu'on trouve, donc des choses assez banales. Après, c'est le terrain qu'on va un petit peu subodorer, savoir s'il y a un risque ou pas d'IST. Lors de l'examen clinique, ça va confirmer plus ou moins, mais des fois ce sont des signes très, très, très banaux, comme une fissuration. Enfin, on ne voit pas forcément grand-chose, pas de choses évidentes. Les prélèvements doivent être systématiques en tous les cas, visant le gonocoque, le chlamydia, le mycoplasme génitalium également, ça c'est intéressant, au niveau des prélèvements. Ça se fait 2 écouvillons, un qui va partir pour la PCR et un autre, notamment pour le gonocoque et le mycoplasme, pour une étude bactérienne parce qu'il y a pas mal de résistance. Donc il faut une mise en culture. Il y a des sérologies également à faire, syphilis, VIH, l'hépatite B et l'hépatite C qui doit être systématique. Le patient doit repartir avec ses prélèvements demandés et faits. En dehors de ça, il y a le traitement. C'est vraiment si on suspecte une infection sexuellement transmissible, le patient doit avoir un traitement probabiliste d'emblée, parce que ce sont des patients qu'on ne veut pas forcément revoir. Donc ça sera en première intention, je parle. La rocéphine pour le gonocoque et puis les cyclines. 100 mg 2 fois par jour, on part pour 3 semaines, notamment en danger éventuel d'une LGV. D'accord. Sur le plan physiopathologique, comment on peut expliquer le plaisir anal? Sur le plan physiopathologique? Oui. Donc, sur le plan physiopathologique, donc ça c'est un sexologue, physiologique, un sexologue qui a parlé un petit peu de ça lors de la séance. Donc il y a d'une part déjà un petit peu l'interdit, l'idée un petit peu de domination comme on peut avoir, et puis même si le canal anal a moins de récepteurs qu'au niveau vaginal, également en fait il y a une capacité cognitive de l'esprit qui va peu à peu, lorsqu'il y a des préliminaires, lorsque cet organe a des rapports de façon régulière, et avoir une érotisation et puis une stimulation qui sera de plus en plus fréquente avec un plaisir qui sera pris. D'accord. Mais est-ce qu'il y a anatomiquement une explication au plaisir anal? Pour ceux qui reçoivent? Oui, pour celles qui reçoivent, puisqu'on entend beaucoup de jeunes femmes dire qu'elles ont une sexualité anale quasiment exclusive. Peut-être également le fait que autant le vagin, il n'y a pas vraiment de sphincter, au niveau anal, il y a un sphincter, quelque chose qui est plus serré, se sentir c'est un petit peu différent. Oui. D'accord. Thierry Guéraud, merci.